Amis vierges, bonjour et bienvenue, c'est Marjorie, la chaîne C'est Petit Oracle entre amis et ce sont vos prévisions dont il s'agit ici pour ce mois d'avril 2022. Amis vierges, on va faire un petit topo vite fait sur votre signe pour vous mettre bien à l'honneur pendant tout le tirage. J'ai effectué le petit tirage du Lenormand un petit peu à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Et voilà, on va recouvrir avec d'autres oracles, on va tout passer en revue. Et puis, il reste qui veut à la fin, on vous aidera à trouver, c'est plutôt un petit conseil sous forme de coaching pour bien comprendre vos schémas amoureux ainsi que ceux de votre partenaire actuel ou futur partenaire. Voilà, c'est pour trouver l'amour de sa vie. Je laisse en fin de guidance. Voilà, c'est pas vraiment un oracle divinatoire, mais en fonction du message que je vais tirer pour vous, ça aura peut-être un message en ce sens. Voilà, c'est de Marthe Saint-Laurent, il est formidable et j'aime beaucoup finir mes guidances qui semblent un petit peu plus personnalisées parce que là, ça va changer des tirages hebdo qui s'adressent à tout le monde sur la chaîne, mais là, vraiment, c'est rien que pour vous, amis vierges, et ça commence, c'est tout de suite, et que vous avez des messages à entendre. Allez, sans plus tarder, les vierges, vous êtes concernés pour la période du 23 août au 22 septembre, voilà, c'est votre période anniversaire. Votre élément, c'est la terre hein, qui correspond au denier, au pentacle et dans le tarot. Ça y est, j'avais comment dire, un trou, on va dire ça comme ça. J'avais un trou de mémoire. Voilà, je précise. Votre planète, c'est Mercure. Votre couleur, c'est le gris. Votre pierre, c'est l'agate. De caractère, on dit de vous que vous êtes prévoyant, économe, perfectionniste, studieux, minutieux, réservé, délicat, cérébral et le détail qui tue. Le dernier pour la fin, on dit que vous êtes maniaque. Voilà, j'en dirai pas plus. Ne soyez pas susceptibles, hein, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Et puis on a tous des qualités, des défauts. Tous les abonnés y passent avec leur petit portrait astro comme ça, moi y compris. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. On va commencer sans plus tarder avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Voilà, vous aurez certainement, très probablement, très sûrement des heures miroirs comme pour les autres abonnés que vous allez repérer là au mois d'avril. Je vais vous tirer 3 messages, le fais en début de guidance pour que vous n'ayez pas de mal à venir relire la vidéo pour savoir, d'ailleurs pensez à les noter. Au pire, je les remets aussi dans la barre de description où je note les oracles et les auteurs. Voilà. Donc, je noterai les 3 heures miroirs qui sont tombées durant cette guidance. Et puis, comme ça, vous saurez si vous avez des messages particuliers à entendre concernant ces mêmes heures miroirs. On commence avec 15h15. Un premier message. On a la carte de la patience. Premier maître mot pour ce mois d'avril. Ben, j'en ai une deuxième déjà. On a l'intuition à 1h10. Et enfin, je vous prends un troisième message. Mais ça saute. C'est ça qui est génial avec ces tout petits jeux là, avec cette formule là, dans les petits coffrets. 20h20, on a le discernement. Allez, on voit à quoi ça correspond. Tout de suite, on commence par la patience. 15h15. Qui nous dit ceci? Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ensuite, on a 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Et on a sorti la carte de la patience juste avant. Enfin, on a 1h10, l'intuition, soit à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Voilà, donc ça, ce sont les premiers messages. Et puis, on attaque tout de suite avec le petit Lenormand. Alors, je vous le présente parce que ça me tient à cœur. C'est une créatrice française qui a sa boutique sur Etsy. C'est le Purple Lenormand, comme son nom l'indique. Il est tout mauve. Il a été édité au format des 77 d'Aliasquet, un jeu que vous connaissez certainement si vous suivez plusieurs chaînes de cartomancie sur YouTube, voilà. Donc, il est super mignon, il est très inspirant. On peut également le travailler à l'intuition, bien sûr. Faut travailler le normand avant, faut avoir une base d'apprentissage quand même, bien connaître les cartes. Et puis, vous pouvez le travailler en plus à l'intuitif et c'est génial. Il est très inspirant, il permet une lecture rapide. On plonge dans les cartes directement. Et la lecture est assez facile, compréhensible.
Et puis la particularité de ce jeu, pardon, j'accumule les guidances, donc voilà. La particularité de ce jeu, c'est que contrairement à un jeu, le Normand classique, il a 4-5 petites cartes en plus. Alors je sais pas, est-ce que j'ai un exemple? Vous voyez, on a le soleil, l'arbre, la tour, la croix, ce sont des classiques. Et puis ben là, vous en avez une, c'est la carte 44, la carte de la loupe. Voilà, il y a des petites cartes en plus comme ça qui sont tout aussi sympathiques à interpréter. Et puis voilà, donc ce que je vais faire, comme je le disais aux autres abonnés, à chaque fois qu'il y aura un petit numéro, je vais vous le citer parce que ça évoquera peut-être un signe chez quelqu'un. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui traitent, qui font beaucoup attention aux signes comme ça par le biais des numéros. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre et juste une petite précision pour ceux qui adorent les jeux. Ce qui est génial, c'est pour ceux notamment qui me connaissent, j'ai des petites fiches anti-sèche tarot d'Emmanuel Iger avec qui j'ai fait l'apprentissage du tarot. Et puis pour le petit Lenormand, c'est pareil, bien que je me sois inspirée de Gabriel Dabadi où j'avais fait mes propres fiches. Là, c'est pareil, hein, vous avez des petits mots-clés, un peu comme dans l'oracle des miroirs, c'est facile à mémoriser, c'est très bien fait. On a 3 petits cartons comme ça qui nous permettent de faire une lecture rapide et c'est plutôt chouette. D'ailleurs, on va commencer avec la carte numéro 19. Au niveau du passé proche, on nous indique qu'il y a eu comme une sensation d'enfermement. Je vous laisse vous imprégner de cette impression d'enfermement, voilà, pour bien avoir les énergies de la carte. Il y avait une sensation d'isolement où vous vous sentiez limité, comme empêcher d'évoluer. Il y avait cette notion d'enfermement, d'isolement. Vous avez peut-être gardé quelque chose pour vous qui était un peu lourd à porter, vous vous sentiez stagné, vraiment empêché d'évoluer, je sais pas, il y avait quelque chose qui vous a un peu isolé. On peut nous parler d'une hiérarchie aussi, peut-être quelque chose qui n'a pas été évident au niveau du boulot, je sais pas, peut-être en rapport avec la santé, quelque chose qui vous aurait un petit peu isolé par rapport à la santé, ou alors c'est une situation tout autre qui vous aurait peut-être causé des petits soucis de santé, puisqu'on incarne de l'arbre ici, mais toutefois il y a une forme de guérison, hein, puisqu'ici on a le soleil, donc ça amenuit un petit peu les effets négatifs de cette carte-là, et on voit qu'il y a une belle évolution. Bon, il y a encore des petits hicks ici et là, mais on va les passer en revue, on va essayer de savoir de quoi il en retourne plus précisément. Donc voilà, la carte de la tour, c'est vraiment une sensation d'isolement, de repli sur soi-même, c'est un peu ces énergies-là. Ensuite, dans la carte numéro 5, donc ça c'est la carte de l'arbre qui va nous parler d'une forme de croissance, d'énergie calme, de sérénité retrouvée. Plutôt, on a l'impression qu'on repart sur du long terme pour quelque chose de très stable dans sa vie. Vous êtes dans ces énergies-là au moment où vous tombez sur la vidéo. Et pour certains, on parle de santé aussi. Donc je pense que vraiment, il y a une forme de régénérescence comme ça. Vous coupez avec une situation plutôt stressante, vraiment qui vous aurait peut-être causé toute forme d'impact sur votre santé, le côté émotionnel, même physique, fatigué physiquement. Et là, franchement, vous retrouvez une de ces pêches. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les vierges. Tout va bien, apparemment. Vous avez la carte 31. Donc, la carte 31, voilà, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur. Il y a beaucoup de positif dans votre vie. On le voit ici d'autant plus si vous êtes un homme. Il y a même l'impression que vous retrouvez la lumière des projecteurs sur vous, que vraiment vous retrouvez confiance, vraiment une forme de confiance en vous, en l'avenir. Vous êtes apaisé par rapport à ce que vous avez vécu là au niveau du passé proche. Ça peut être ça aussi. Il y a l'idée d'avoir une forme de popularité. Je sais pas, peut-être qu'on va beaucoup faire appel à vous. Vous êtes mis, ouais, voilà, sous le feu des projecteurs. Ça peut être au travail, ça peut être le fait que d'un seul coup, si vous êtes un homme, je sais pas, il y a une espèce c'est le mot popularité qui me vient. Comme quoi, en fonction de tout ce côté positif, à tout ce que vous avez laissé derrière vous, le fait de renaître, voilà, vous allez attirer à vous beaucoup de positifs et d'ondes comme ça, super positives, une certaine forme d'admiration de l'entourage, ça peut être ça aussi. On a la carte 9 ici. Alors, la carte 9, c'est le bouquet, c'est le nouveau bonheur, c'est le cadeau, c'est le fait d'avoir une belle attention, peut-être une surprise qui peut nous marquer aussi la période du printemps. Je sais pas, peut-être que vous avez une belle surprise là dernièrement, ça peut être l'entourage proche. Il y a une forme d'abondance clairement qui revient dans votre vie ici, notamment une guérison. Ça peut être par rapport à un lien du cœur, ça peut être par rapport à des soucis de santé ou que sais-je, mais vraiment il y a une amélioration là au niveau de vos énergies.
Par contre, clairement, on a quand même quelqu'un qui est assez sournois dans votre entourage. Il y a quand même une forme d'hypocrisie. Et je pense que si vraiment vous avez de belles énergies comme ça pourra attirer des jaloux, des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, des personnes qui vous envient, que d'un seul coup, la vie vous sourit. Là, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, notamment pour les hommes, puisque la carte de l'homme vous représente vous, ami Vierge, si vous êtes le consultant, si vous êtes l'homme. Toutefois, ce que ça me dit aussi, c'est que bon, il pourrait y avoir une forme d'invitation ici, mais pareil, si vous êtes un homme ou une femme, ça peut être vos énergies masculines, le côté combatif, déterminé, votre part de masculinité que vous avez en vous, qui est au devant de la scène, mais vous pourriez vous attirer des jalousies, pareil, et notamment avoir des personnes qui vous jalousent, ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau des amis, des collègues, voilà, ça peut être ça aussi, vraiment... méfiez-vous, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a plutôt le sentiment d'avoir des personnes assez rivales, assez jalouses, voilà, des personnes qui pourraient vous trahir, vous duper, il pourrait y avoir du mensonge dans l'air, c'est ce que ça me dit aussi, et puis vraiment des personnes, parce qu'on voit que vous avez des super énergies qui pourraient essayer de freiner votre évolution. Ici, on a quand même, je vous dis, c'est très marqué, ce changement positif là qui débarque dans votre vie, vous avez quand même de super belles cartes. On a la carte des poissons, ça c'est pareil, c'est une carte qui annonce l'abondance, le bénéfice. Ça peut représenter une entreprise, c'est un investissement, c'est un gain. Vous avez gagné quelque chose, il y a quelque chose qui vous est profitable dans votre vie. Ça peut être le fait d'avoir retrouvé du travail, ça peut être un gain d'argent, l'investissement, ça peut être, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, hein, ça peut être le fait d'avoir un projet, de vous investir dans un projet, qu'il soit personnel, histoire de vous investir dans une relation. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut être ça. Toutefois, c'est un peu à menu avec tout ça, parce qu'on a quand même la carte du serpent qui est ici. Ici, on a la carte de la croix. Il y a quand même une espèce de souffrance, de tristesse, de fardeau, mais c'est quelque chose qui durera pas longtemps. Vous allez clairement identifier des personnes qui vous cachent des choses, qui essayent de vous tromper, de vous ralentir, qui veulent pas vous voir dans ces énergies-là. Vous allez faire une croix dessus, c'est qu'elle de dire, parce que voilà, vous allez quand même essayer d'analyser la situation, et pourrait encore y avoir, je sais pas, pendant tout le mois, en fait, vous risquez d'attirer ces énergies-là. À différentes reprises, il y aura peut-être une pause. Vous avez peut-être un lien avec quelqu'un ou des personnes que vous n'allez pas voir tout le temps et qui vont en remettre une couche de temps en temps, parce qu'on voit que c'est pas quelque chose de régulier. Ça revient comme si là c'était une semaine. Voilà, il y a ça, là ça revient ici, là c'est la loupe, c'est pareil. Ici, vous avez la carte 30, on va nous parler de pureté, de sincérité, de loyauté, de paix, mais voilà, faudra passer vraiment, comment j'allais dire, faut vraiment épurer cette tristesse, hein. Il y a une forme de tristesse là que vous traînez encore un petit peu au fond de vous, et ça c'est à épurer. Toutefois, je sais pas, ça me laisse à penser que ces personnes-là, vous pouvez peut-être pas rompre définitivement avec elles. Alors si ici ça représente votre chérie, clairement si c'est une femme, vous avez déjà conscience que cette personne, elle n'est pas si fiable qu'elle le prétend. C'est une personne qui aurait plutôt tendance à être, comment dire, à vous apporter une forme de tristesse, de souffrance, à tel point que voilà, vous êtes en mode Sherlock Holmes, vous dites, est-ce que cette personne, vous examinez la situation, c'est-à-dire que le petit détail qui va faire la différence, vous êtes en recherche, vous essayez d'approfondir, vous essayez d'aller au-delà des apparences en fait, parce que du coup c'est une personne qui peut vous faire douter de vous en fait. Voilà, si vous êtes une personne qui cogitait facilement, vous êtes un peu réputé pour ça les vierges, il y a peut-être une personne qui essaie de vous faire douter de vous. C'est vraiment le sentiment que ça me dit, mais vous allez vous fier à vos intuitions en fait. Vous allez carrément vous fier à vos intuitions pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce que cette personne, clairement, elle vous embrouille ou elle vous a embrouillé la tête. Ensuite, avec la nouvelle, ouais, ça me prouve qu'il y a vraiment des communications. Il y a un écrit, il y a une nouvelle, il y a un document, une information, il va y avoir un échange, vous allez avoir des révélations par rapport à des difficultés, je sais pas, peut-être avec une personne, ça me parle de ça aussi. Vous allez peut-être du mal à avoir, je sais pas, peut-être avoir du mal à faire cracher le morceau à quelqu'un qui n'est pas franc avec vous. Vous cherchez l'information, mais vous avez du mal à l'obtenir, y compris dans les communications.
Vous avez peut-être affaire à quelqu'un de fuyant, d'où les blocages qu'il y a derrière ensuite avec la carte des nuages. D'ailleurs, ça pourrait tourner en dispute, en contrariété. Vous sentez... Alors, la carte des nuages aussi, ça représente le doute. Ça représente aussi le secret caché. Peut-être que vous cachez des choses à quelqu'un. Je sais pas. On n'a pas la carte du masque non plus, mais voilà, ça peut être une nouvelle qui tarde à arriver pour débloquer un peu une situation, peut-être pour faire une croix dessus définitivement. Donc vous êtes en mode détective privé, hein, j'ai envie de dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est que j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien, parce que je me suis dit, il faut recouvrir davantage. Vous avez quand même des personnes sur lesquelles vous pouvez compter au niveau de votre entourage, qui seront d'un grand soutien pour vous par rapport à ces personnes-là qui essayent de vous en vouloir. Il y a vraiment l'idée de service rendu. On a la carte numéro 18. C'est vraiment les liens amicaux, c'est la fidélité, c'est l'amitié. Il y a du réconfort, il y a des partages, il y a du service rendu. Peut-être que cette personne, il y a quelqu'un de votre entourage, une amie, une maman, je ne sais pas qui jouera un rôle là-dedans. Par contre, vous êtes déjà intuitif, mais vous le serez davantage là au mois d'avril pour débloquer cette situation, pour enlever ces énergies négatives que vous avez autour de vous. Tout laisse à croire aussi, parce que c'est quand même dans la maison de l'arbre, hein, que vous allez peut-être retrouver votre calme, votre sérénité, notamment au niveau de votre sommeil, une fois que vous serez bien éloigné de ces énergies négatives là, qui voulaient vous manger. Et puis, on a quand même l'idée d'un coup de chance ici, la carte du dé. Voilà, ça c'est, il y a quelque chose voilà, par rapport au hasard, par rapport à votre foi, il y aura un changement, une opportunité. Ça laisse sous-entendre un coup de chance aussi. Voilà. Donc, et ce que j'en vois aussi, c'est que vous avez, je suis allée un petit peu plus loin dans le dos de deck aussi. La carte 16, il faut juste que je la retrouve. La carte 16 aussi, c'est un heureux présage, c'est un rêve, c'est l'espoir. Vous avez une situation qui s'améliore clairement ici. Ça peut être lié notamment à une femme, amie vierge. Peut-être que vous avez douté d'une personne et puis qu'au final, on a quand même la notion d'un couple ici, hein. Il y a peut-être eu un souci, je sais pas, avec votre partenaire actuel ou une amie ou une ex ou j'en sais rien. Je vois ça comme ça. Et en fait, par rapport au soutien de personnes de votre entourage, de votre intuition, le D aussi, c'est le fait de prendre un risque, peut-être par rapport à cette personne. À mon avis, voilà, vous allez quand même chercher à faire un effort. Vous allez chercher peut-être à approfondir le lien pour ne pas le couper totalement. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une relation naissante aussi. Peut-être que vous n'y voyez pas bien clair au début. Peut-être que certains, voilà, vous avez éliminé un ancien partenaire, une ancienne partenaire, et puis que là, vous vous focalisez sur une relation naissante. Ça peut être ça aussi. Je sais pas comment ça vous parlera. Par contre, ce que je trouve bien, moi je trouve que bon, il y a vraiment l'énergie d'un couple ici, hein, de deux personnes, peut-être avec un lien fidèle. C'est peut-être pas un lien amoureux, c'est peut-être une amitié amoureuse pour certains d'entre vous. Mais voilà, si vous êtes une femme, vous retrouvez pleinement votre pouvoir, hein, votre éclat. Et pareil, vous serez également sur le feu des projecteurs, hein, même si vous vous séparez d'une personne qui a pu être d'un entourage nocif ici, hein, que ce soit la famille, collègue ou je sais pas. Voilà ce qu'on pouvait dire. Écoutez, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Est-ce que ça vous parlera du général ou plus du sentimental ou du réseau amical? Je sais pas, mais j'essaie de vous délivrer un max de métiers car ça reste quand même des guidances générales pour l'ensemble des vierges. Donc voilà. Et puis, je vous prends tout de suite le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno au niveau du temps. On est bon. Comme pour les autres signes, je vous prends 3 messages. Allez, je vais aller chercher ici. Je ne sais pas pourquoi ça m'inspire. Allez, 3 messages pour nos amis vierges concernant votre situation sentimentale actuelle ou à venir. Alors ici, on a un premier message. On n'a que des messages. On a surtout le mot transformation. On a l'idée vraiment que là, vous explosez de bonheur. Je sais pas, il y a des trucs assez positif d'après ce qu'on a vu dans le Normand. On nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. On a parlé d'approfondissement, alors une relation amicale, amitié amoureuse ou je sais pas, il y a bien une relation qui s'approfondit avec quelqu'un, voilà, un lien qui partirait vers plus de sincérité. Il y a quand même une belle loyauté, une belle fidélité, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. On nous parle de transformation. Je vous montre les autres decks parce qu'il n'y en a pas un pareil. C'est ce qui fait toute l'originalité et la beauté de ce jeu. J'adore.
On a un autre message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, pardon, rien que pour toi. Alors, penser aux autres, être généreux, c'est bien. Vous êtes plutôt réputés pour être assez serviables, les vierges, notamment quand vous aimez, vous appréciez réellement les personnes. Voilà, vos véritables amis, notamment. Donc, voilà, ça me dit ça. Maintenant, il y a un temps pour tout. Là, on vous dit il est temps de penser à vous. Et on l'a vu notamment dans les énergies que vous aviez. Et ici, c'est pareil. Je vous montre la carte. Trop jolie avec les ailes d'ange. On a le passé maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Il y a bien quelque chose de nouveau dans votre vie. On le voyait dans le tirage du Lenormand. Allez, du même auteur, on poursuit parce que la petite touche spirituelle, c'est tout aussi important pour votre éveil et votre épanouissement. On a le petit oracle des anges gardiens de la même créatrice. Alors là, les autres decks sont tous similaires, mais ce sont des messages tout aussi importants pour votre épanouissement, comme je le disais à l'instant. Je vous prends 3 messages. On a la guérison, la gratitude et une petite prière que vous pouvez reprendre quand justement vous priez vos anges gardiens. On commence par la prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul, je sais pas où j'ai cherché, que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Voilà, première prière, enfin du moins ça c'est une prière. Ensuite on a 2 messages, on a gratitude, donc merci. Voilà, on a ça. On a, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidé d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien. Je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Et enfin, on a la guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà, il y a bien quelque chose de fort dans votre tirage. Donc on va poursuivre avec un petit oracle que j'aime beaucoup ici aussi, l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors chaque fois je suis sur le point de l'oublier dans mes guidances et je me dis ah oui c'est vrai j'ai oublié de vous faire ça. Donc là je l'oublie pas. C'est de Dorine Virtue, une créatrice que vous connaissez fort bien aussi. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, comme pour les autres signes, 3 petites cartes. Votre tirage est tellement doux en même temps, c'est tellement joli que... Allez, on a exploré, regardé les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Et n'ayez pas peur du changement, car parfois c'est compliqué pour vous, amis vierges. Vous avez souvent peur de sortir de votre zone de confort. Donc l'idée, ce serait d'en sortir et puis de partir à l'aventure, de mettre un petit peu plus de fantaisie. Vous qui aimez un peu avoir les choses sous contrôle. Vague de prospérité au pluriel, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Voilà, il y a un petit peu de fun qui va arriver pour vous dérider un petit peu. Vous pouvez quelquefois être un petit peu trop sérieux. C'est un peu ce qu'on peut vous reprocher parfois. On a pardonnez-vous, laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection, quel que soit le domaine où ça vous parlera. Les choses se sont réalisées ainsi parce qu'elles devaient s'écrire ainsi, voilà. Et puis, si vous ressentez de la culpabilité malgré tout, eh bien, faites le nécessaire avec le temps et puis priez aussi. Vous pouvez avoir l'aide de vos anges, etc. pour vous enlever cette culpabilité, vraiment vous offrir
vous ouvrir vraiment. Il y a quand même une carte qui m'interpelle, c'est la carte de l'amitié, parce qu'on vous pousse à faire des choses. Et on a évoqué la carte de l'amitié, peut-être une amitié amoureuse pour certains, peut-être beaucoup de réconfort de la part de votre entourage et notamment des amis. Donc là, en plus, on a la carte de l'amitié qui sort. On nous dit planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous manque. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement organiser parce que plus l'habitude ou je sais pas, vous prenez pas le temps, j'en sais rien. La carte sort, on a beaucoup parlé d'amitié, de gens qui vous soutiennent ou qui vous ont soutenu par rapport à ce que vous avez vécu ou allez vivre. Donc l'idée, ce serait de leur rendre l'appareil et puis de leur faire une belle surprise, leur organiser une sortie. Ça peut être une sortie de groupe, vous pouvez recevoir chez vous, ce genre de choses. Surtout, c'est des petites choses que vous avez délaissées dernièrement. Allez, on continue avec pour communiquer avec ces défunts. Donc on a eu les dauphins, là on a les défunts, c'est différent, c'est une Marilyn Coulombe. Pardon. Comme j'aime à le répéter, des petits messages qui apaisent le cœur et l'âme. Voilà, parce que on a beau avoir nos anges comme ça qui nous ont quittés, mais ils sont toujours présents avec nous par la pensée et par le cœur. Et de cette manière, on va leur faire honneur, leur dire qu'on les oublie pas. Et puis, certains d'entre eux ont des messages pour vous à vous communiquer, les vierges. Donc, soyez bien attentifs. J'espère que ça vous parlera. On a la carte déjà des ondes positives. On a de belles énergies de lumière comme ça qui vous sont transmises. On a trop de messages. Non, d'habitude, quand il y en aurait eu 3, j'aurais pris. Mais bon, allez, doucement, doucement. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages? On a douce énergie. C'est un beau programme, hein, des ondes positives, une douce énergie. Ouais, il y a beaucoup de... je le ressens en fait à la lecture des cartes, il y a de bonnes énergies malgré tout. Et on a communiqué avec toi et soyez vigilants. Je l'ai sorti une autre guidance et comme je vous disais, enfin soyez vigilants, c'est pas un danger imminent non plus. Hein. Mais voilà, dans les synchronicités, il n'y a pas que les heures miroirs, il y a aussi les plumes que vous allez trouver sur votre chemin par rapport à des prières que vous aurez faites. Voilà, ou que vous êtes sur le point de faire à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. Donc soyez vigilants entre guillemets hein, par rapport aux plumes. Voilà, vous avez des messages par ce biais aussi, par le biais de ces synchronicités-là, autres que les heures miroirs. On a les ondes positives. Voilà, le lot deck, comme d'habitude, j'adore vous présenter mes oracles. Allez, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. On a parlé du soutien tout à l'heure. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà, quel que soit le domaine où ça vous parlera. On vous dit de ne rien lâcher. On a la carte de la douce énergie. Voilà. On a sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Voilà. Et enfin, on termine avec communiquer avec toi, avec cette jolie plume rose. Voilà. On a, j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Eh ben, on en parlait des signes, que ce soit des heures miroirs, qu'elles correspondent ou non au tirage. Bon, ben, ce sera un plus, hein, bien sûr, si elles correspondent à celles du tirage, mais voilà, les plumes. Hein. Donc, on vous le dit, après, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à aller voir sur Google quelles sont les synchronicités exactes. On va vous parler des chansons qui vont parler d'anges, hein, notamment. Hein. On peut citer, je sais pas, Mon ange de Nathalie Cardone. On peut citer Mon ange, la chanson de Grégory Le Marchal. Il y a une chanson également, Mon ange de Nolwenn Leroy. Vous voyez, rien que moi, j'arrive à vous en citer 3. Donc voilà, il y a des choses à entendre comme ça. Et puis des messages qu'on vous laisse comme ça, que vos défunts vous laissent par le biais des synchronicités. On va finir avec pour trouver l'amour de sa vie. Comme je vous disais, un petit message rapide. Niveau du temps, c'est bon. On a fait sa petite demi-heure. Allez, c'est pas un oracle divinatoire, mais il y a un message à entendre là-dedans. Que ce soit pour vous ou pour votre partenaire ou futur partenaire. Sans jugement aucun, je le rappelle. Quel message attend pour nos amis vierges?
Eh bien, ça tombe tout de suite, il suffit de demander. On a les peurs, dans vos peurs profondes, il y a notamment la souffrance, que vous soyez dans une relation naissante, que vous veniez de vous séparer, que vous ayez envie de vous rabibocher à quelqu'un, je ne sais pas du tout. Il y a cette peur de souffrir, hein. Pour vous, je pense que l'amour, c'est synonyme systématiquement de souffrance. Et on va voir que pas forcément, d'où l'intérêt d'avoir ce genre de jeu. Alors, c'est pas des cartes qui sont numérotées. Je vais vous donner le numéro de la page, si quelquefois ça vous évoque un truc. Et ben c'est la carte 49. Allez, on a un couple de chevaux. Je vous montre vite fait, hein, parce que ça correspond à... Voilà, il y a toutes sortes de couples, il n'y a pas que des chiens, il y a même des animaux un petit peu plus exotiques. Voili voilou, je vous la mets ici, amis vierges, profitez-en. On finit la guidance avec la carte de la souffrance qui nous dit ceci. Contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille et vous continuez tout de même sur ces sentiers. Votre crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assurés que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense, car vous avez appris à mieux gérer cette émotion. Cette carte indique que vous devez passer à autre chose en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de souffrance. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience de ce blocage qui brime vos actions et votre intention réelle de rencontrer l'amour de votre vie avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous. C'est le cycle de la vie. Sachez que vos expériences sont là pour vous faire cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux. La petite réflexion à avoir sur cette carte, on vous dit: avez-vous déjà songé que la peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre? Je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que vous aurez trouvé un maximum de réponses dans cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à soutenir la chaîne qui est toute jeunette comparée à toutes celles qui sont déjà existantes sur YouTube. Vous m'aiderez beaucoup, je vous en suis éternellement infiniment reconnaissante, même à tous ceux qui auront la gentillesse de ce geste. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, en parler autour de vous. N'hésitez pas à me faire connaître de manière à ce que j'apparaisse plus facilement dans les suggestions au niveau de YouTube. Je vous retrouve avec plaisir une prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite, c'est pour le mois d'avril, donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques avec un peu d'avance. Et puis, prenez bien soin de vous et restez toujours votre propre priorité. Je vous dis ciao et merci, amis vierges. Salut.